Avez-vous déjà remarqué que votre chat ne regarde rien, sans bouger, sans cligner des yeux, comme si vous voyiez quelque chose que vous ne pouvez pas voir? Ce n'est pas une coïncidence. Et non, ce n'est pas un simple instinct animal. Ce qui se passe pourrait être un message spirituel que personne ne vous a expliqué jusqu'à présent. La Bible révèle qu'il existe un monde invisible qui opère en même temps que le monde physique. Angels, présence, bataille spirituelle, et bien que vos yeux ne le perçoivent pas, cela ne signifie pas que cela ne se produit pas. Jésus a dit que les vrais adorateurs aiment dans l'esprit et dans la vérité. Jean 4, 24, et peut-être sans le savoir. Votre chat le fait déjà. Et si cet étrange comportement est un signe que le paradis, ou même l'enfer, réagit à quelque chose qui se passe dans votre vie spirituelle, ce n'est pas une vidéo sur les animaux de compagnie. C'est un appel divin. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer non seulement la façon dont vous voyez votre chat, mais la façon dont vous comprenez le spirituel. Aujourd'hui, vous saurez ce que les yeux de votre chat ont déjà vu. Des portails invisibles, des présences non humaines, des vibrations de l'âme et des vérités cachées que peu osent dire. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment le comportement de votre chat peut révéler l'état de votre maison, votre âme et même votre relation avec Dieu. Alors restez, parce que cette révélation n'est pas une théorie. C'est un avertissement, un guide et peut-être la réponse que vous attendiez depuis un certain temps. Activez les notifications, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas fait et commentez ci-dessous si votre chat a déjà agi étrangement pendant que vous priiez. Tu n'es pas seul, quelque chose se passe. Et aujourd'hui, nous l'exposerons. Il y a des moments où un chat est complètement immobile, avec un regard sur un point où il n'y a rien de visible. Ce comportement a intrigué des milliers de personnes au fil du temps, et il y en a peu qui garantissent que ce n'est pas une simple réaction instinctive. Le silence profond, les yeux ouverts sans clignoter, la concentration absolue, tout semble indiquer que le chat voit quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Du point de vue spirituel, cette possibilité n'est pas étrange. La foi, la Bible et les témoignages des croyants au cours des siècles affirment qu'il y a un monde invisible coexistant avec le nôtre. Et si le chat, doté d'une sensibilité particulière à Dieu, pouvait percevoir ces réalités cachées? Dans Hébreux 11, 1, on nous dit que la foi est la certitude de ce qui est attendu et la conviction de ce qui n'est pas vu. Peut-être que les chats, sans le savoir, vivent cette conviction avec leur sens. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples où le spirituel est révélé par des moyens inattendus. Le serviteur d'Élisée, par exemple, n'a pas vu l'armée céleste qui les entourait jusqu'à ce qu'Élisha prie pour lui. 2 Rois 6, 17. Cela signifie qu'il y a des moments et des lieux où le spirituel est présent même si nos yeux naturels ne le perçoivent pas. Les chats, avec leur comportement souvent inexplicable, pourraient agir comme ces yeux alternatifs, percevant ce qui est caché derrière le voile. Lorsqu'ils s'arrêtent devant un mur vide ou suivent quelque chose qui n'est pas là, il se peut qu'ils réagissent à une présence, à une énergie ou à une manifestation spirituelle. Et cela devrait nous conduire à une réflexion. Sommes-nous attentifs à ce qui se passe dans le monde invisible? Il ne s'agit pas de superstition ou de qualités magiques aux animaux. Il s'agit de reconnaître que toute la création a été réalisée dans le but. Dans Romains 8, 19, l'apôtre Paul parle du désir de création pour la manifestation des enfants de Dieu. Cela inclut les animaux. Ils se sentent peut-être sans comprendre avec la raison, avec l'esprit. Et si un chat réagit avec tension, calme ou alerte à certains moments, en particulier pendant la prière, la lecture de la Bible ou des situations émotionnelles intenses, nous devons faire attention. Peut-être que le chat agit comme une petite sentinelle, que Dieu vous souligne pour souligner ce qui échappe à nos sens. De nombreux croyants ont témoigné que leur chat montre des comportements particuliers lorsque l'atmosphère spirituelle de la maison change. Certains se cachent lorsqu'ils ne se sentent pas exprimés. D'autres s'approchent
lors de la prière avec la ferveur. C'est comme s'il ressentait le mouvement du Saint-Esprit, ou la présence de quelque chose qui devait être discerné. Dans ces cas, la chose la plus sage que nous puissions faire est de suivre l'exemple d'Élisée et de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels. Parce que si le chat voit quelque chose, pourquoi pas? Peut-être que la réponse est dans notre disposition spirituelle, dans notre relation avec Jésus, dans la quantité d'espace que nous donnons au Saint-Esprit dans notre maison. Et donc nous commençons cette journée. Avec le regard fixe du chat comme point de départ, nous entrons dans une série de révélations spirituelles qui vous aideront à voir votre environnement avec de nouveaux yeux. Si vous êtes prêts à regarder au-delà du naturel, accompagnez-nous à l'étape suivante, où nous découvrirons pourquoi votre chat pourrait agir comme un véritable gardien du monde invisible. Il n'est pas rare pour un chat, au milieu d'une maison en silence, s'arrête soudainement et répare son regard à un point vide de l'environnement. Il ne bouge pas, il ne clignote pas. Je ne suis pas Maoula. Regardez simplement. Cette look prolongée, pénétrant et attentif, a été interprété par beaucoup comme un signe de surveillance spirituelle. Du point de vue biblique, cela a encore plus de sens. Par écrit, les sentinelles étaient celles qui sont restées éveillées, alertes, prêtes à annoncer une menace ou une manifestation divine. Et si les chats jouent en quelque sorte le même rôle, son comportement pourrait indiquer qu'ils perçoivent les énergies, les présences ou les mouvements spirituels qui échappent à notre vue, mais pas au pouvoir du discernement spirituel que Dieu a accordé à sa création. Dans Éphésiens 6, 12, l'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs dans les régions célestes. Autrement dit, il y a une guerre spirituelle en développement constant, même si nous ne le voyons pas. Les chats, avec leur instinct réglé et leur sensibilité profonde, semblent réagir lorsque l'environnement spirituel est agité. De nombreux croyants ont remarqué que leur chat se comporte différemment en cas de tension émotionnelle, de discussion ou lorsqu'ils prient intensément. C'est comme s'il s'agissait de tuteurs silencieux qui ressentent ce que nous ne voulons pas toujours ou que nous pouvons reconnaître. La Bible montre que Dieu a utilisé des animaux pour réaliser des desseins spirituels. Le serpent à Éden, la paloma dans l'arche de Noé, le grand poisson qui a avalé Jonas, l'âne qui a parlé à Balaam, tous étaient des instruments à des moments clés. Si Dieu a utilisé des animaux dans le passé pour transmettre des messages ou protéger ses serviteurs, pourquoi ne pouvait-il pas faire de même aujourd'hui? Il est possible que les chats soient utilisés comme signes vivants, placés dans notre maison, pour nous alerter lorsque quelque chose sur le plan spirituel change. Pas comme des prophètes, mais comme des sentinelles. Et son regard fixe, son silence soudain, peut être la façon dont Dieu nous appelle à nous réveiller et à être attentifs. Il y a quelque chose de profondément respectueux dans la façon dont un chat s'arrête à observer. Ce n'est pas un look vide. C'est une surveillance qui, parfois, implique un avertissement. Dans des moments comme ceux-ci, la chose la plus sage que l'on puisse faire est de mettre en pause ce qu'il fait, de prier et de demander le discernement. Parfois, il suffit d'invoquer le nom de Jésus-Christ, d'ouvrir la Bible, ou simplement de garder le silence pour remarquer comment l'environnement spirituel commence à se transformer. Parce que si le chat regarde, le ciel le fait peut-être aussi. Et peut-être nous accordons-nous l'occasion de nous reconnecter avec Dieu, de renouveler notre foi et d'établir une atmosphère de protection spirituelle à la maison. Alors que nous avançons dans cette série de révélations, nous approfondirons encore plus dans ce rôle spirituel que peu comprennent. Dans le sujet suivant, nous explorerons comment les chats peuvent réagir aux portails invisibles, des lieux où le monde spirituel et naturel se croisent et qu'ils, plus que quiconque, semblent s'identifier à la clarté divine. Imaginez un instant qu'il y a des points spécifiques dans l'espace où le spirituel et le physique sont touchés. Ils ne sont pas visibles à l'œil humain, ni détectables par aucune technologie, mais ils sont là. La Bible parle des endroits où le ciel et la terre se rencontrent. L'une de ces histoires est dans Genèse 28, lorsque Jacob a un rêve et voit un escalier qui relie le ciel à la terre, avec des anges qui montent et descendent. Lors du réveil,
il s'exclame « Certainement le Seigneur est à cet endroit, et je ne savais pas. » Genèse 28, 16. Et si dans nos maisons il y a des seuils comme celui-ci, des points d'accès spirituels, où des manifestations invisibles se produisent, et des chats sont les premiers à les détecter. Son comportement devant ces portails pourrait être le test silencieux d'une réalité plus profonde que nous ne le croyons. Il y a des moments où le chat devient absolument immobile devant une porte demi-ouverte, un coin de la pièce, ou même un simple espace vide. Il le regarde avec une intensité qui fait peur. Il ne clignote pas. Il n'est pas distrait. C'est comme si votre esprit absorbait quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir. Beaucoup ont essayé d'expliquer cela comme un phénomène biologique, mais pour ceux qui marchent avec la foi, il y a autre chose en jeu. La sensibilité spirituelle n'est pas exclusive à l'être humain. Toute la création a été conçue pour réagir au mouvement de Dieu. Romains 8, 22 dit que « Toute la création gémit une, et à une est avec des douleurs de travail jusqu'à présent. » Cette même création peut donc être le canal par lequel nous percevons ce que nous ne voyons toujours pas clairement. Lorsqu'un chat répond avec cette immobilité intense, elle pourrait être devant un portail spirituel, un seuil où les messages, les présences ou les énergies d'un autre avion passent. Certains témoignages affirment que ces moments coïncident avec les attaques spirituelles, les manifestations angéliques ou les visites du Saint-Esprit pendant la prière. Le chat, dans son rôle sentinelle, ne franchit pas le seuil, mais le « regarde »,« attendez ». Et votre comportement peut être un signe pour vous, un appel à consacrer votre maison, à prier avec autorité, à déclarer une protection divine sur vos espaces. Parce que même si vous ne le voyez pas, le spirituel peut entrer ou sortir ce point. Dans de nombreuses cultures, les chats ont été considérés comme des gardiens de l'invisible. Mais au-delà du symbolisme, il y a une vérité qui transcende les cultures. Dieu peut utiliser ce qu'il veut parler. Et si vous avez remarqué que votre chat réagit toujours aux mêmes endroits, vous êtes peut-être confronté à un point de contact spirituel. Ne pas craindre, mais pour agir. Priez, chantez, lisez le mot, apportez la présence de Dieu et scellez spirituellement cet endroit. Parce que là où Dieu vit, il n'y a pas de place pour l'obscurité. Et s'il y a un portail ouvert, il s'agit de descendre sa gloire, de ne pas entrer d'ombre non invitée. Dans le sujet suivant, nous verrons comment cette sensibilité est non seulement sur les endroits, mais aussi sur les vibrations. Parce que les chats observent non seulement le point invisible, ils ressentent également ce qui vibre dans l'air, spirituel. Et ces vibrations, bien que imperceptibles pour vous, sont comme des cloches résonnant dans leur esprit. Nous vivons entourés d'énergie. Bien que nos yeux ne puissent pas le voir, c'est partout. Dans les mots que nous disons, dans les pensées que nous abritons, dans les intentions que nous portons. Chaque environnement a sa propre fréquence, sa propre atmosphère spirituelle. Et les chats, en raison de leur conception naturelle, semblent être des créatures spécialement réglées sur ces vibrations. Lorsqu'un chat se met en alerte sans raison apparente, lorsqu'il s'éloigne de certaines pièces ou approche pendant un moment de prière, il n'agit pas au hasard. Il réagit à ce que nous ne voyons pas. La Bible nous enseigne que le spirituel est plus réel que le visible. 2 Corinthiens 4, 18. Et peut-être que nos chats le savent déjà, ou plutôt, ils le ressentent profondément dans leur être. Dans de nombreuses maisons chrétiennes, il a été noté que le comportement du chat change radicalement en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. S'il y a des conflits, des discussions, des ressentiments cachés, le chat est agressif, ou même agressif. Mais si l'atmosphère est saturée de prière, de lecture de la Bible et d'adoration à Dieu, le même chat est en paix, dort à proximité, calme. Ce ne sont pas de simples comportements, ce sont des signes. Ce sont des réponses naturelles à un champ vibrationnel qui est influencé par notre spiritualité. Tout comme l'ombre de Pedro a guéri les malades, Actes 5, 15, en raison du niveau d'onction qui l'entourait, notre environnement émet également quelque chose. Et les chats,
d'une manière ou d'une autre, mesure cette fréquence. Les vibrations spirituelles sont comme des arômes pour l'âme. Nous ne les voyons pas, mais nous les percevons. Un endroit où le nom de Jésus-Christ a une atmosphère différente est invoqué. Et un chat qui entre dans cet endroit est hébergé calmement. D'un autre côté, lorsqu'il y a de l'amertume, de l'occultisme ou simplement une absence de la présence de Dieu, le chat bouge nerveux ou feuille. Comment savent-ils? Ce n'est pas magique. C'est une sensibilité spirituelle. C'est une connexion avec la création qui répond toujours à son Créateur. Romains 8, 19 nous rappelle que toute la création attend la manifestation des enfants de Dieu. Peut-être que les chats, silencieusement, répondent déjà à cette manifestation, ou à leur absence. Cela nous amène à une réflexion profonde. Quelle est votre vie? Qu'est-ce que vibrez à la maison? Si votre chat s'éloigne, s'il est caché, si vous observez avec peur, il est peut-être temps d'examiner l'environnement spirituel de votre maison. Ne pas craindre, mais pour se transformer. Une atmosphère peut changer avec une seule prière, avec une louange sincère, avec une lecture du psaume 91. Vous pouvez consacrer votre maison, demander au Saint-Esprit de vivre chaque coin et déclarer que seule la paix de Dieu se déroule là-bas. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Et là où il y a la liberté, il y a du repos. Et les chats le savent. Et si un chat peut percevoir ce que votre maison émet, n'est-il pas temps de voir ce que votre cœur émet? Dans le sujet suivant, la Bible entre dans la scène pour nous montrer comment, depuis les temps anciens, Dieu a utilisé des animaux pour révéler le spirituel. Parce que cette sensibilité n'est pas nouvelle, elle est éternelle et est écrite dans le mot. La Bible ne présente pas les animaux comme de simples décorations du monde créé, mais comme une partie active du plan divin. Dès le début, nous voyons comment Dieu communique et se manifeste à travers sa création, et les animaux ne font pas exception. L'un des exemples les plus choquants se trouve dans les numéros 22, où l'âne de Balaam voit l'ange du Seigneur bloquer la voie. Balaam, prophète aveugle dans sa compréhension spirituelle, ne perçoit pas l'ange, mais l'âne le fait. Et non seulement le voit, mais agit pour le protéger, jusqu'à ce que Dieu lui donne une voix pour parler et remarquer l'homme. Ce passage révèle une vérité puissante. Il y a des créatures qui peuvent voir ce que les humains, par distraction ou durcissement du cœur, ne perçoivent pas. Les chats ne pouvaient-ils pas agir de la même manière lorsqu'ils ne semblent rien observer? Dieu, dans sa sagesse infinie, a utilisé des créatures sensibles pour accomplir des fins célestes. Dans 1 Kings 17, les corbeaux emmènent la nourriture au prophète Élie, obéissant à un ordre divin. Dans le livre de Jonas, un grand poisson est préparé par Dieu pour sauver le prophète rebelle. Même dans le Nouveau Testament, une simple colombe représente la manifestation du Saint-Esprit pendant le baptême de Jésus-Christ. Matthieu 3, 16. Ces exemples ne sont pas des histoires symboliques. Ce sont des enregistrements d'une intervention divine à travers la nature. Si Dieu a utilisé des oiseaux, des poissons, des ânes et des pigeons pour exprimer sa volonté, pourquoi ne pourrait-il pas utiliser des chats, des créatures qui vivent avec nous, pour nous alerter ou nous accompagner dans des moments spirituellement importants? Beaucoup de gens rapportent que leur chat se comporte d'une manière particulière pendant la prière, la lecture biblique, ou même lorsqu'il y a une manifestation de l'Esprit de Dieu à la maison. Ils s'approchent, ils vont sur le côté, snordent doucement. Mais l'inverse se produit également. Lorsqu'il y a des conflits spirituels, des environnements tendus ou des visites chargées d'une énergie oppressive, les chats quittent, se cachent ou restent vigilants. Ce modèle n'est pas une coïncidence. Cela peut être un signe du ciel. Un moyen de voir Dieu nous permet de voir, par le comportement animal, l'état spirituel de notre environnement. Et si nous faisons attention avec les yeux de foi, nous apprendrons à discerner plus de profondeur. L'Écriture dit dans Job 12, 7, 10. « Mais ils demandent les bêtes maintenant, et ils vous apprendront, et aux oiseaux des cieux, et ils vous le montreront. Dans leurs mains est l'âme de tout ce qui vit. » Ce passage nous rappelle qu'il y a une sagesse cachée dans la création,
et que même les animaux peuvent nous apprendre si nous apprenons à observer avec l'humilité. Un chat, vous fixant un moment d'adoration, pourrait percevoir la présence de Dieu. Si vous devenez nerveux dans certains coins de la maison, cela peut vous montrer qu'il y a quelque chose qui doit être traité dans la prière. Les yeux de ces animaux peuvent être des instruments de discernement spirituel dont nous avons tellement besoin. Et si tout cela est déjà enregistré dans la Bible, pourquoi l'ignorer? Il était peut-être temps d'ouvrir les yeux, non seulement les physiciens, mais ceux de l'esprit. Parce que si un âne pouvait parler par direction divine, que peut-il nous dire un chat d'autre avec son comportement? Dans le sujet suivant, nous explorerons un phénomène encore plus intrigant. Ce que cela signifie lorsque votre chat ne clignote pas, et comment cette immobilité peut révéler la présence spirituelle intense qui habite votre environnement. Il y a un temps où le chat cesse de bouger. Ses yeux s'ouvrent complètement, son corps reste immobile, et quelque chose dans son regard semble transcender le naturel. Il ne clignote pas. Il ne réagit pas au bruit commun. Observez simplement. Ce comportement, loin d'être une simple curiosité animale, pourrait être une réponse spirituelle profonde. Dans le plan invisible, où le physique traverse avec l'éternel, il y a des manifestations qui affectent l'atmosphère, et les créatures sensibles à l'esprit l'aperçoivent. La Bible nous montre que, étant donné la présence du divin, même les hommes de Dieu étaient à bout de souffle. Isaïe s'est exclamé « Ô moi, je suis mort ». Ésaïe 6, 5. Voir la gloire du Seigneur. Jean est tombé comme mort pour voir Jésus ressuscité. Apocalypse 1, 17. Ne serait-il pas possible que le chat réagisse avec ce même respect, cette même peur respectueuse? De nombreux témoignages affirment que le comportement de ce chat, de ne pas clignoter en regardant un endroit, se produit pendant des moments spécifiques, quand il y a une prière intense, quand quelqu'un entre dans la maison avec une lourde charge spirituelle ou lorsqu'une présence inhabituelle est ressentie. C'est comme si le chat, dans son silence, reconnaissait que quelque chose se passait dans le monde invisible. Il ne parle pas, il ne s'enfuit pas, il n'attaque pas, mais observez avec une révérence qui devrait attirer notre attention. Dans la Bible, les prophètes savaient quand l'atmosphère a changé. Daniel est tombé dans une profonde angoisse après des visions spirituelles. Daniel 10. Ézéchiel s'est prosterné avant la gloire de Dieu. Ézéchiel 1. Le silence du chat peut révéler que quelque chose de similaire se produit. Mais vous, par distraction, ne l'avez pas encore remarqué. Lorsqu'un chat entre dans cet état de transe visuelle, sa posture est celle d'une sentinelle avant quelque chose de sacré ou de dangereux, et notre réaction devrait être immédiate. Priez, pas avec peur, mais avec autorité. Invoquez le nom de Jésus-Christ, déclarez avec des passages de foi comme le psaume 91, et demandez un discernement spirituel. Parce que si le chat ne clignote pas, il peut être de reconnaître une présence que vous devez affronter ou recevoir. Dans les maisons où la foi est cultivée, ce comportement devient plus évident, car la bataille spirituelle s'intensifie, où la lumière habite. Par conséquent, lorsque le chat réagit, ne l'ignorez pas. Regardez, demandez, discernez. Dieu peut utiliser ce moment pour vous appeler une plus grande sensibilité spirituelle. Il est également important de se rappeler que toutes les présences spirituelles ne sont pas sombres. Parfois, le chat voit un ange, une manifestation divine, quelque chose qui apporte la paix, même si cela impose le respect. Et cela nécessite également la réponse d'un croyant, le culte. Remerciez. Reconnaissez que la maison est visitée par quelque chose de céleste. Tout comme Jacob s'exclama quand il s'est réveillé de sa vision, « Certainement le Seigneur est dans cet endroit, et je ne savais pas. » Genèse 28, 16. Peut-être que votre chat savait avant vous. Et si votre regard gelé pointe vers quelque chose, il est temps de nous demander « Que reflètent vos yeux? Quelle présence est exigeante ?» Dans le sujet suivant, nous parlerons de la puissance de réflexage de l'œil du chat, non seulement en tant qu'observateur, mais comme un miroir de l'âme et de l'environnement spirituel qui l'entoure. Ils disent que les yeux sont la fenêtre de l'âme,
Et si cette déclaration est vraie pour les êtres humains, pourquoi ne serait-il pas aussi pour les animaux créés par Dieu, avec un but et une sensibilité spirituelle? Lorsqu'un chat répare, ses yeux en vous, surtout pendant les moments de silence ou de méditation, quelque chose en vous est remué. Ce n'est pas n'importe quel look. C'est comme si leurs yeux pouvaient le voir au-delà de votre visage, scannant votre intérieur, reflétant les états spirituels que même vous pourriez ignorer. Dans la Bible, l'âme représente le cœur de nos émotions, pensées et décisions. Et il y a des moments où les yeux du chat non seulement observent, mais révèlent également. Ils révèlent l'anxiété, la paix, la colère, la joie, la peur. Ce sont des miroirs de l'environnement spirituel dans lequel ils vivent, et aussi de ceux qui les entourent. De nombreux croyants ont partagé des expériences dans lesquelles, en période de prière, de culte ou de lecture biblique, leur chat s'approche, observent attentivement ou s'adaptent en paix à côté d'eux. Mais il y a aussi des témoignages opposés, des moments de péché cachés, de conflits familiaux ou de visites spirituellement chargées, dans lesquelles le chat agite avec agitation, retraite ou peau. Ces comportements peuvent être interprétés comme des signaux. Le chat, avec sa nature sensible, agit comme une sorte de radar spirituel. Et ses yeux, profonds et silencieux, reflètent ce qui ne peut pas toujours être dit avec des mots. Job 12, 7-10 nous invite à apprendre des animaux, en nous rappelant que toute création est entre la main de Dieu, et que chaque être vivant peut nous apprendre quelque chose sur l'Éternel. Dans les maisons où Dieu est recherché avec sincérité, le chat devient souvent un compagnon silencieux du sacré. Il s'approche lors de la prière, rester immobile quand il loue, s'arrêter lorsque la Bible s'ouvre. Et à ce moment-là, si vous regardez de près vos yeux, vous pouvez voir l'atmosphère spirituelle de la maison reflétée. S'il y a la paix, les yeux se transmettent calmes. S'il y a une guerre spirituelle, les yeux alertent. S'il y a une présence divine, les yeux sont remplis de révérence. Ce n'est pas le mysticisme, c'est le discernement. Il s'agit de reconnaître que chaque créature reflète l'atmosphère dans laquelle il vit, et que les yeux du chat peuvent être une boussole silencieuse de ce que Dieu veut révéler. Et toi, vous êtes-vous arrêté pour observer les yeux de votre chat quand tout est silencieux? Avez-vous remarqué comment votre regard change en fonction de votre état émotionnel ou spirituel? Peut-être que vous recevez une invitation du ciel pour vous examiner, pour voir si ce qui émane de vous est aligné sur la volonté de Dieu. Parce que si le chat, la créature sans péché, peut refléter l'état de l'âme, combien nous devrions regarder et demander « Suis-je à la lumière ?» Les yeux du chat ne jugent pas, mais montrent. Ils ne condamnent pas, mais ils sont confrontés. Et donc nous atteignons un point encore plus personnel. Lorsque votre chat se reflète non seulement, mais s'arrête également, vous observe et semble vouloir vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui essaie de communiquer? Que voyez-vous en vous que vous n'avez pas voulu voir? Dans le sujet suivant, nous parlerons de ces moments où le chat interrompt votre routine, s'arrête devant vous et vous regarde, comme si le monde invisible essayait de vous dire quelque chose d'urgence. Il y a des moments qui déroutent. Vous vous promenez dans votre maison, lisez un livre, cuisine ou même priant, et soudain, votre chat s'arrête à sec. Il te regarde. Mais ce n'est pas un look qui passe. Il est fixe, profond, intense. Ne clignotez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Observez simplement, comme si j'attendais que vous remarquiez quelque chose aussi. Ce type d'interruption peut sembler simple ou même drôle, mais dans le monde spirituel, il peut avoir une signification profonde. La Bible est pleine de moments où l'ordinaire a été interrompu par le divin. Moïse s'est occupé des moutons quand il a vu le buisson brûlant. Exode 3. Samuel a dormi lorsque Dieu l'a appelé par son nom. 1 Samuel 3. Peut-être que lorsque votre chat vous regarde comme ça, ce n'est pas étrange. Il réagit à quelque chose que vous devriez également percevoir. L'aspect direct du chat à l'époque peut être une invitation à vous arrêter. Faire une pause, pour examiner non seulement l'environnement, mais aussi votre intérieur.
À quoi pensez-vous? Que venez-vous de dire? Que ressentez-vous? Parfois, le Saint-Esprit nous confronte doucement, et peut-être que le chat sert de canal pour cette touche subtile. Vous avez peut-être juste pensé à quelque chose qui ne plaide pas à Dieu, ou peut-être qu'il y a une présence spirituelle entrant dans l'atmosphère de votre maison, bonne ou mauvaise, et votre chat l'a détecté devant vous. En tout cas, ce look ne doit pas être ignoré. Ce devrait être le point de départ d'une phrase, une recherche, un lien avec la foi. De nombreux croyants rapportent que juste avant la révélation, un mot prophétique ou même une attaque spirituelle, son chat a réagi en premier. Regardez. Il se resserra. Il a interrompu ce qu'il faisait. Ces interruptions inexplicables peuvent être alertes du ciel. Dans Proverbe 27, 12, on nous dit « Le prudent voit le mal et les cachette. Les simples continuent et payent les conséquences. » Si le chat voit quelque chose, il est peut-être temps d'être prudent. Il est peut-être temps de demander « Seigneur, y a-t-il quelque chose qui devrait savoir maintenant ?» Parce que lorsque le monde naturel est interrompu par le spirituel, ceux qui sont attentifs reçoivent une direction. Et parfois, cette direction vient avec des yeux fixes sur les vôtres. Ce type de moment peut également être une manifestation de l'amour. Tout comme un ange a touché Élie en dormant pour le réveiller et lui donner de la nourriture. 1 Rois 19. Peut-être que votre chat vous regarde, est poussé par le ciel pour vous alerter sur votre besoin spirituel. Vous pouvez charger une tristesse que vous ne reconnaissez toujours pas. Il peut y avoir une décision que vous devez prendre. Il se peut que Dieu veut qu'il s'arrête un instant et prie simplement. Nous ne savons pas avec certitude, mais lorsqu'un chat interrompt le flux normal de la journée avec ce look fixe, il est pratique d'écouter, parce que le silence peut parler, et les yeux peuvent être des messagers. Et donc, à chaque interruption, nous nous rapprochons du cœur, du message, parce que le chat observe non seulement le néant, il essaie de vous montrer le tout. Dans le sujet suivant et dernier, nous allons fermer ce cycle en explorant à quoi cela ressemble. Ces silences et ces pauses nous apprennent une leçon spirituelle profonde. Comment voir le monde avec de nouveaux yeux, au-delà du visible? Il y a un détail que beaucoup ignorent. Le comportement du chat change pendant la prière. Commencez simplement à parler à Dieu, en lisant la Bible ou en louant tranquillement, et soudain, votre chat agit différemment. Il s'approche de près, il tombe silencieusement, ou parfois, il vous observe simplement avec ses yeux qui semblent traverser l'âme. Pourquoi cela se produit-il? Du point de vue spirituel, ce n'est pas une coïncidence. La Bible déclare que lorsque 2 ou plus sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, il est là au milieu. Matthieu 18, 20. C'est-à-dire que l'atmosphère change. La présence de Dieu entre. Et ce changement affecte non seulement les humains, il transforme également l'environnement pour chaque créature sensible à l'esprit. Les chats, en tant qu'êtres perceptifs, réagissent à cette altération spirituelle. Il n'est pas rare pour eux de s'adapter à vous en priant. C'est comme s'ils pensaient que cet endroit avait été séparé, consacré, un coin du ciel au milieu de la terre. Peut-être qu'ils trouvent même du repos en présence du Saint-Esprit. D'un autre côté, si vous êtes distrait, si la prière est mécanique ou si le cœur est loin de Dieu, le chat peut faire preuve de désintérêt ou de préoccupation. Cela nous rappelle que le vrai culte est perçu dans l'invisible. Jésus a dit que le Père cherchait des adorateurs qui l'adorent, en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Et peut-être que nos animaux le reconnaissent mieux que nous. Il existe des témoignages surprenants. Les gens qui prétendent que, lorsqu'ils commencent à prier pour la santé, leur chat est positionné sur le corps malade. D'autres qui ont vu comment leur chat se déplace vers un endroit spécifique, juste au moment où ils réprimandent quelque chose dans le monde spirituel. C'est comme si les chats réagissaient à ce qui se passe dans la dimension de la foi. Ils ne sont pas formés, ils ne comprennent pas le langage humain de manière rationnelle, mais leur esprit capture les vagues que la prière libère. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler. Il libère le pouvoir, la lumière,
la vérité. Il invoque le nom qui est principalement le nom, Jésus, et qui transforme l'environnement. Et puis que faire lorsque votre chat change son regard? Tout en priant. Faites attention. Ce look peut confirmer que quelque chose se passe dans le monde invisible. Il peut indiquer que l'atmosphère est purifiante ou que quelque chose est déplacé. C'est peut-être une invitation à prier plus, profondément, avec plus de livraison, avec plus de foi, parce que votre prière ne passe pas inaperçue. Il touche l'Éternel. Il attire la présence de Dieu à la maison. Et le chat, en tant que créature sensible, est de voir ce que vous commencez à peine à ressentir. Donc, la prochaine fois que votre chat réagira au milieu de votre dévotion, ne le prenez pas comme distraction. Prenez-le comme un message. Peut-être que le ciel vous dit de continuer. Ne vous arrêtez pas, que vous touchez le cœur de Dieu. Et si tel est le cas, alors vous êtes prêt pour la dernière révélation. Comprendre ce que le chat montre quand il semble rien. Mais en réalité, il vous invite à regarder ce qui compte vraiment. Le monde spirituel qui vous entoure. Ne regardant rien. Cette simple action chez les chats est peut-être l'un des actes les plus profonds spirituellement dont nous pouvons assister sans s'en rendre compte. Pourquoi un chat aurait-il regardé quelque chose qui n'est pas là? Que voyez-vous dans ce vide? Qu'entendez-vous dans ce silence? La Bible nous apprend que les choses spirituelles sont discernées spirituellement. 1 Corinthiens 2, 14. Et plusieurs fois, ce qui ne semble rien être en fait la porte d'une révélation. Le chat, avec son calme, sa sensibilité, sa surveillance inébranlable, montre quelque chose. Il nous apprend à nous arrêter, contempler, pour percevoir ce qui dépasse le bruit du monde. À une époque où tout est la hâte et la distraction, le chat nous invite à revenir à l'art de la contemplation spirituelle. Nous ne réalisons peut-être pas, mais les yeux du chat nous apprennent à vivre plus connectés au royaume de Dieu. Cela nous rappelle que l'invisible n'est pas moins réel et que ce que nous ignorons en raison du manque de sensibilité peut être criant de l'Éternel. L'aspect fixe d'un chat vers ce que vous appelez rien peut être un guide, un avertissement, un réconfort, un message silencieux que Dieu est proche, que le Saint-Esprit fonctionne, qu'il y a quelque chose que nous devons discerner. Parce que lorsque nous avons ouvert la Bible, nous avons constaté que de grandes rencontres avec Dieu se sont produites en silence, dans la solitude, dans des endroits où il n'y avait rien. Mais là, le ciel est descendu. Jésus lui-même s'est retiré dans des endroits solitaires pour prier. Luc 5, 16. Là, dans l'immobilité, il a trouvé un lien direct avec le Père. Peut-être que le chat pointe vers ce même besoin. Faire taire l'âme, éteindre le bruit extérieur et regarder à nouveau. Pas avec les yeux physiques, mais avec ceux de l'esprit. Et si nous apprenons à voir comment il, attentif à ce que le monde ne capture, peut-être découvrirons-nous que Dieu a parlé tout le temps, seulement nous ne savions pas comment écouter. La foi est que, pour regarder ce qui n'est pas vu, faites confiance à ce qui n'est pas touché, parcourez les chemins que le monde appelle vides, mais que dans le royaume, ils sont pleins de buts. Donc, la prochaine fois que vous verrez votre chat à ne rien regarder, ne vous moquez pas. Ne l'ignorez pas. Regardez avec lui. Arrêtez de demander. Peut-être qu'à ce moment-là, le ciel est ouvert et que vous êtes invité à entrer. Peut-être que ce chat n'est pas seulement un animal de compagnie, il est un témoin silencieux du royaume spirituel, vous enseignant avec ses actions ce que beaucoup ne comprennent pas avec les mots. Et si vous vous laissez guider, si votre esprit se tonne, si vous priez avec intention, vous pouvez également commencer à voir, pas le rien, mais le tout. Et avec cela, nous fermons ce voyage. Mais chaque enseignement, chaque regard félin, chaque pause spirituelle est une graine. Que Dieu vous regarde pour voir, la sensibilité à la discernement et la foi pour agir. Parce qu'à la fin, ceux qui vivent par la foi n'appellent plus rien, ce que le ciel utilise pour tout révéler. Et maintenant, je veux savoir pour vous, votre chat a-t-il jamais regardé rien? Comment avez-vous réagi?
Avez-vous ressenti quelque chose dans l'environnement? Dites-moi dans les commentaires. Votre expérience peut confirmer ce que beaucoup ont déjà commencé à découvrir, que le monde spirituel est beaucoup plus proche que nous ne l'imaginons. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez ouvert les yeux sur une vérité que vous n'avez pas vue auparavant, vous abonnez à la chaîne dès maintenant et activez la cloche des notifications. Ici, nous partageons du contenu qui non seulement rapportait, mais transformons également votre foi, votre perception spirituelle et votre relation avec Dieu. Et ne partez pas à l'écran. La prochaine vidéo recommandée apparaît maintenant, où je révèle un autre mystère spirituel qui affecte votre vie et que beaucoup ignorent complètement. Cliquez et continuez à approfondir ce voyage que Dieu utilise pour éveiller votre discernement. Je suis José, et ce fut un honneur de marcher avec vous dans cette révélation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.